Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est ça des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Faut partager! Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler des audiences du mois d'octobre 2025. Qui s'en sort le mieux après la rentrée de septembre? Qui est en hausse? Qui est en baisse? On fait le point juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. On fera un point sur les chaînes historiques et de la TNT avant de faire un premier bilan sur les nouvelles chaînes de la TNT Novo 19 et T18 et on finira avec un grand point sur les chaînes d'information. C'est parti! TF1 affiche 18,7% de part d'audience ce mois-ci. La première chaîne reste largement leader en octobre, mais connaît une baisse de 0,7 points sur un mois et 0,4 points sur un an. TF1 subit une érosion après un excellent mois de septembre, marqué et porté notamment par ses fictions événements. Malgré tout, la chaîne conserve une avance plus que confortable sur France 2, soutenue notamment par ses fictions, mais aussi par ses grands rendez-vous du week-end, notamment la Star Academy qui a redémarré ce mois-ci et qui risque bien de booster les prochains mois de la chaîne. France 2 affiche quant à elle 14% de part d'audience pour ce mois d'octobre. La chaîne poursuit sa belle dynamique avec une hausse de 0,3 points sur un mois, même si elle reste en légère baisse de 0,4 points sur un an. Le service public bénéficie du succès de ses soirées cinéma et fiction, mais est desservi par ses magazines d'actualité en prime time. France 3 est quant à elle à 8,1%. La chaîne portée sur les régions connaît un net repli en baisse de 0,9 points sur un mois et 0,6 points sur un an. Le recul s'explique notamment par des soirées spéciales et des programmes moins fédérateurs. France 3 perd aussi de la puissance face à la concurrence accrue
accru sur les soirées du week-end avec des fictions qui sont souvent en rediffusion. M6 se rapproche ainsi de France 3 et atteint 8%. La 6 se maintient avec une progression de 0,2 points sur un mois, mais une légère baisse de 0,1 point sur un an. Un bilan stable porté par la bonne tenue de ses divertissements et par le succès de ses programmes emblématiques comme L'amour est dans le pré ou encore La France a un incroyable talent qui a redémarré en ce mois d'octobre. Du côté de la TNT, France 5 a atteint 3,5%. La chaîne est en légère baisse avec moins 0,1 point sur un mois et moins 0,2 points sur un an. La chaîne conserve toutefois une base de fidèles grâce à ses magazines culturels et sociétaux, mais pâtit d'une concurrence accrue sur la TNT. De son côté, TMC affiche une belle moyenne à 3,2% avec une belle progression qui gagne 0,3 points sur un mois et 0,2 points sur un an. La chaîne profite du succès de Quotidien et de ses soirées cinéma efficaces. Elle consolide sa place parmi les grandes chaînes de la TNT. Arte affiche 3%, la chaîne franco-allemande se stabilise à un bon niveau avec plus 0,1 point sur un mois et plus 0,2 points sur un an grâce à ses offres d'information notamment en fin de journée et ses soirées documentaires et cinéma en prime time. De son côté, W9 est à égalité avec 3% également, la chaîne enregistre une légère érosion sur un mois avec moins 0,01 point mais en net gain sur un an à plus 0,7 points. W9 bénéficie du succès de ses soirées cinéma, de ses magazines, mais surtout grâce à l'arrivée de Cyril Hanouna et de Tout Beau Tout Neuf en Access. De son côté, RMC Découverte est à 1,8%, pas de changement ni sur un mois ni sur un an. La chaîne reste stable avec ses documentaires historiques et scientifiques, mais sans réelle dynamique de croissance. Même chose pour TFX à 1,7% qui enregistre une stabilité sans évolution notable et enregistre seulement une légère hausse de plus 0,1 point sur un an. La chaîne conserve son positionnement jeune et divertissant. Même son de cloche pour TF1 Série et Film qui est à 1,6% en légère baisse de 0,1 point sur un mois mais plus 0,01 point sur un an. La chaîne du groupe TF1 maintient son audience soutenue par un catalogue solide de séries et de blockbusters. Pour Sister qui est à égalité, elle enregistre aucune variation sur un mois mais une baisse de 0,3 point sur un an. Du côté de RMC Story, pareil, la chaîne atteint 1,6% pour ce mois d'octobre avec une légère progression de 0,1 point sur un mois, stabilité sur un an. La chaîne se maintient grâce à ses documentaires sociétaux et ses magazines de faits divers. Ensuite, 3 chaînes se partagent la même position à 1,4%. La chaîne L'équipe stable sur un mois mais en baisse de 0,2 points sur un an. Canal+, en légère baisse de 0,1 point sur un mois mais en hausse de 0,1 point sur un an. Et France 4 avec une très belle progression de plus 0,02 points sur un mois comme sur un an. Au fin fond de la TNT, on retrouve C-Star à 1,2% avec une petite hausse de 0,1 point sur un mois et sur un an. RMC Life est à 1,2%, les audiences restent stables à un niveau modeste, comparable à ceux de Chéri 25 avec plus 0,1 point sur un mois et moins 0,1 point sur un an. Gulli est seulement à 1%, stabilité parfaite sans changement ni sur un mois ni sur un an. Gulli conserve ainsi son statut de référence pour les programmes jeunesse, mais ne parvient pas à avoir un public plus large. Enfin, les deux dernières de la TNT sont évidemment les deux dernières arrivantes. Lancée le lundi 1er septembre 2025, la chaîne du groupe Ouest France a été mesurée par Médiamétrie pour la première fois de son histoire. Dernière du classement des chaînes de la télévision les plus regardées avec 0,7% de part d'audience en moyenne pour le mois de septembre, la chaîne portée notamment par Claire Arnoux a légèrement progressé en ce mois d'octobre. Selon l'institut spécialisé dans la mesure de l'audience Médiamétrie, Novo 19 a convaincu 0,8% du public âgés de 4 ans et plus et 0,7% des 25-49 ans en octobre, soit une hausse de 0,1 point sur les deux indicateurs. Une progression qui permet à Novo 19 de faire jeu égal avec T18 sur l'ensemble du public et de doubler cette dernière sur la cible fétiche des annonceurs, les 25-49 ans, avec 0,7% de part d'audience pour Novo 19 et 0,6% pour T18. À date, le record de l'histoire de la chaîne a été enregistré le dimanche 12 octobre dernier. Ce jour-là, la chaîne avait rassemblé 1,2% du public. La chaîne a signé son record d'audience en prime time le jeudi 16 octobre dernier avec la diffusion du film Inferno. Ce soir-là, près de 500 000 téléspectateurs, soit 2,9% du public sur l'ensemble du public et 4,4% des 25-49 ans étaient branchés sur le canal 19 pour suivre le thriller de Ron Omar
Noir, adapté du roman du même nom de l'américain Dan Brown. Le cinéma a offert ses plus beaux succès à la nouvelle chaîne. Parmi les films qui ont le mieux fonctionné, Un ticket pour l'espace avec Cadmerade a rassemblé 300 000 téléspectateurs, ou encore Jerry Maguire avec Tom Cruise avec 200 000 téléspectateurs. Pour la grille des programmes, on a du nouveau le talk show présenté en direct par Claire Arnoux, ancienne journaliste de Beansport, a convaincu seulement 34 000 téléspectateurs en moyenne chaque jour du lundi au vendredi, soit 0,3% du public. À 18h30, Novo 19 se classe ainsi 26e chaîne nationale derrière RTL 9 et Canal+ Foot qui sont à 1% du public et sur les 25-49 ans et surtout qui ne sont pas sur la TNT. Juste avant, on a de l'info. Le journal télévisé local présenté par Martin Kongelensi rassemble en moyenne chaque soir 33 000 fidèles, 0,4% du public. On termine ce bilan du mois d'octobre avec le bilan des chaînes d'information. Pour le 10e mois consécutif, CNews est la première chaîne d'information de France. Et en ce mois d'octobre 2025, elle réalise même sa meilleure part d'audience depuis la création de la marque le 27 février 2017. Elle a en effet attiré en moyenne 4% sur l'ensemble du public, une première. La chaîne d'information du groupe Bolloré est toujours 5e chaîne de France, devant France 5 qui est à 3,5% et qui fait un bond de 0,9 points sur un an. Plusieurs programmes du canal 14 ont signé des records en ce mois d'octobre. Le 8 avec la démission de Sébastien Lecornu, l'heure des pros de Pascal Praud a ainsi réalisé son record d'audience historique. Le jour suivant, CNews avait signé la 4e meilleure journée de son histoire. Et derrière, BFM TV réduit l'écart historique au mois de septembre avec un point qui les séparait avec sa rivale. La chaîne dirigée par Fabien Amias est créditée d'une part d'audience de 3,2%. Elle signe son record historique pour un mois d'octobre depuis sa création et réalise son meilleur score de l'année 2025 avec 0,3 points gagnés sur un an et sur un mois. Le canal 13 de la TNT est la chaîne d'information qui progresse le plus sur ce dernier indicateur. A noter que BFM TV conserve le leadership sur les 25-49 ans, sa cible de prédilection, 3,5% contre 2,3% pour sa concurrente. LCI reste 3e, la chaîne info du groupe TF1 créditée d'une part d'audience de 2,3% est en légère augmentation sur un mois avec plus de 0,1 point, mais s'envole sur un an avec plus de 0,7 points. Et surtout, la chaîne dirigée par Guillaume Debré et incarnée par Jean-Baptiste Boursier, Darius Rochebin ou encore David Pujadas réalise son 2e meilleur mois historique. Depuis la nouvelle numérotation de la TNT, le 6 juin dernier, le canal 15 enchaîne les performances remarquables et a établi son record en journée le 10 septembre dernier avec 3,4% de part d'audience. France Info est toujours loin derrière mais reste au-dessus du point de part d'audience à 1,1%. La chaîne d'information du service public se stabilise sur un mois et progresse sur un an de plus 0,02 points. En tout cas vous, que pensez-vous de ce bilan d'audience? Quelle chaîne avez-vous regardé le plus ce mois-ci? Dites-moi tout ça en commentaire et surtout abonnez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton boost afin d'aider cette vidéo dans l'algorithme. Vous pouvez également retrouver ce format en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et sur Audible. Tous les liens sont aussi dans la description. Dans la description, vous retrouvez également tous les liens pour retrouver Jason alias Alan Scott pour la musique de fond et le générique. Vous pouvez également prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir, pour également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao. Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. Passe à droite.
On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés. Oh, il y a aussi les frons. J'adore. Oh, le croco, il invente tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est trop des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Elle faut partager. Haribo, c'est bon avis pour les grands et les petits.